Alors, go. Abdelaziz Belkhouja, pourquoi faut-il venir prendre un café avec un écrivain, en l'occurrence avec vous? Il faut venir parce que je suis d'abord très curieux de connaître les gens, de les rencontrer. Souvent, on parle beaucoup de rencontres, mais c'est quand même très rare, même dans la vie d'un écrivain. Nous sommes assez reclus, nous sommes assez. On paye. On paye le plaisir d'être un écrivain et le plaisir de ce travail magnifique par la rançon de tout ça, c'est le fait qu'on est très solitaire. Et donc, lorsqu'on rencontre des gens avec qui on peut parler, on se régale. On se régale, on n'a pas du tout la grosse tête, les écrivains. Voilà, bon. En fait, c'est très vrai. C'est très vrai parce que, je l'ai dit sur le ton de la plaisanterie, mais c'est vrai. Parce que, quel est vraiment l'idéal pour quelqu'un qui écrit, quel est l'objectif pour quelqu'un qui écrit, c'est de transmettre ses idées. Alors le fait de pouvoir justement échanger sur ces idées-là, c'est quelque chose qui est vraiment très très réjouissant pour un auteur. Surtout que très très souvent, personnellement dans mes livres, je lance des messages subliminaux et de temps en temps, et c'est magnifique, il y a quelqu'un qui vient et qui me dit j'ai compris ce qu'il y avait dans ton livre. C'est là que l'échange est vraiment très très cher et très riche. Il y a dans tous les livres, hein, par exemple dans le signe de Tanit, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir des fois et qui me disent cette phrase-ci, ce passage-là. Alors ça fait un échange franchement beaucoup plus qu'amusant, quoi. Même pour moi c'est très révélateur des fois parce que il y a le retour des formes écrites et ça nous revient à travers ce que les autres ont perçu. Il y a aussi Les Cendres de Carthage qui reste même, c'est mon premier livre. Cette année, Les Cendres de Carthage fête son 20e anniversaire. Ça me rajeunit énormément. Et, il reste quand même d'actualité. Hein. Ce qui est incroyable quand même après 20 ans. On pourra parler aussi de mon personnage favori, le plus illustre des Tunisiens, d'ici même les 5000 ans à venir, je peux vous le garantir, Hannibal Barca. J'ai écrit beaucoup de livres sur Hannibal, que ce soit des essais, ou bien des bandes dessinées, ou bien des livres pour enfants. La fameuse Femme en rouge que je ne voulais pas éditer, mais que j'ai fini par éditer sur l'insistance d'une amie. Ici aussi, il y a plein de messages subliminaux. Et bon, il y a d'autres livres que je n'ai pas ici, que je n'ai plus, malheureusement, ils sont épuisés, comme Le Retour de l'éléphant, qui est aussi un livre vraiment plein d'idées, à propos duquel j'aime beaucoup, beaucoup partager. Et il y a celui-là, qui n'est pas un roman, qui est un livre enquête, le 14 janvier, et qui pose pas mal de questions. Il en résout beaucoup, mais il pose aussi quelques questions, et ce serait pour moi, franchement, pour moi et pour Tal, d'ailleurs, Shkhlou qui viendra avec moi, ce serait franchement très très enrichissant pour nous de discuter là-dessus. Voilà. Il y aura aussi quelques bandes dessinées, parce que ça c'est mon dada, j'ai adoré. Quand on aime quelque chose, en général, on essaie de la transmettre. C'est le résumé parfait du travail d'un écrivain.